passer sur notre stand de la HNES. Moi non plus. Je vous présente Olivier, qui a été un de nos élèves il y a 2 ans à l'école HNES. Et ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu en fait. Raconte-moi un peu ce que tu deviens et ce que toute cette école a produit chez toi. Voilà. En fait, au départ, je me suis intéressé à la PNL, je suis venu chez toi, et puis je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Déjà pendant les cours, j'ai vraiment eu des révélations sur notamment la gestion de la culpabilité. Pendant un atelier, je me souviens vraiment que depuis ce jour-là, je n'ai presque plus de culpabilité par rapport aux autres. Et là, il y a des trucs, c'est vrai que je ne savais pas trop où j'allais. Et puis, c'est vrai que au départ, j'avais un petit peu, pas honte, mais je me disais, oh là, j'étais vraiment à fond dans le truc. Je pense que je suis le seul élève de cette volée qui n'a pas rendu son travail de master. Et je pense en même temps que c'est grâce à toi finalement et que je ne culpabilise même pas de ça. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est un travail que j'ai pu faire sur moi. J'ai envie de le faire et en même temps, c'est la première fois de ma vie que je m'autorise à ne pas faire quelque chose. Alors que je souligne qu'Olivier est à la fois ingénieur, opérateur, vétérinaire et pilote d'avion et quoi encore, je ne sais plus. Aujourd'hui, j'ai peut-être perdu quelques bouts du chapitre. Presque coach PNL et hypnothérapeute. D'accord, presque. Alors, à savoir, c'est que le rendu du mémoire qui donne le diplôme et la certification finale, on demande un certain délai pour le rendre, mais il peut le rendre à vie en fait. Si dans 3 ans il dit ça y est je suis prêt, il peut nous le rendre à vie et puis il aura sa certification pour autant que le contenu de son mémoire soit ok avec les principes qu'on demande. Mais pas tout le temps quoi. C'est gentil. En fait j'étais parti sur des sujets. Oui. Et puis là j'ai acheté un bouquin de 400 pages en anglais sur la théorie de l'attachement, sur la psychiatrie. Et en fait je suis parti dans des tas de trucs, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres de développement personnel quand j'étais chez toi. Et puis bon, depuis là, j'avais trouvé un emploi après à travailler chez toi dans le pharma vétérinaire. Oui. J'avais été prof à l'école technique quelques mois avant. Et ça me plaisait plus. Et il y a 3-4 mois de ça, j'ai vraiment trouvé le courage de me lancer, de tout quitter. Et maintenant, je me suis lancé à 100% comme vétérinaire à domicile. Et c'est incroyable, tous les gens que j'attire en fait. Après, il y a des gens que j'attire qui sont dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Tous mes clients, je choisis, même que je commence, je choisis de prendre des clients en fait, qui m'apportent quelque chose, à qui j'apporte quelque chose. Et j'utilise la PNL, j'ai déjà utilisé la PNL 2-3 fois pour résoudre des problèmes que des clients avaient avec leurs animaux. Et c'est incontournable, une fois qu'on l'a acquise, c'est possible d'en sortir. C'est ça. Tu m'avais beaucoup parlé, je me souviens de notre première rencontre parce qu'à l'école on fait un premier entretien pour faire connaissance avec nos élèves avant même qu'ils ne commencent. Et je me souviens que tu m'avais dit, j'ai lu Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'était une révélation. Qu'est-ce que tu penses de Robbins? Tu as continué à le lire Robbins lui-même m'a vraiment apporté En fait, Tony Robbins, je me suis rendu compte que moi, j'ai un esprit très scientifique. Et pour me lancer dans tout ce qui est énergie, PNL, etc., j'avais vraiment besoin d'hypnose, de quelque chose de tangible, de concret. Oui. Et pour moi, la PNL a des preuves scientifiques aujourd'hui qui ont été apportées. Et ça me rassurait, je pense, pour mettre un premier pied dans le domaine. Et pour t'approcher de l'hypnose, parce que l'hypnose c'était trop vague pour toi, mais la PNL ça te donnait la structure. Exactement. Ouais. Et puis l'hypnose, en fait j'ai développé un appareil, je t'en avais parlé pour lutter contre l'insomnie avec un médecin ophtalmologue de Lausanne qui est à la retraite aujourd'hui, qui est basé sur l'hypnose. Mais ça c'était 5 ans, 4 ans avant de commencer la HNES. Oui. Et là j'ai pu mettre tout ensemble. Et en fait, le puzzle s'est juste construit, il continue aujourd'hui à se construire. Comment il marche ton appareil justement? Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Tu peux nous en donner juste un petit mot? Oui, c'est une petite tortue qu'on met sur le front. À la base, c'était pour les personnes âgées. Là, maintenant, je suis parti sur les enfants. Oui. Donc, c'est une petite lumière rouge, puisque la lumière rouge n'empêche pas la libération de mélatonine. On met sur le front des jeunes et des adultes, ça marche aussi, mais comme c'est une forme de tortue, c'est
les adultes sont moins chauds à tenter l'expérience, sauf après une fois qu'ils l'ont essayé, ils trouvent que c'est génial aussi. Oui. Et en fait, ça permet à la personne en fermant les yeux, elle voit toujours cette lumière rouge, et ça permet, la lumière rouge, il n'y a pas de forme, le cerveau ne doit pas réfléchir à une forme, parce que là, je te regarde, je vois une chemise orange, je te reconnais, je vois des gens autour de moi, je dis un homme, une femme. Le cerveau fonctionne tout le temps, tandis que quand on ferme les yeux, on n'a pas du tout cette partie du cerveau qui fonctionne, et ça permet vraiment de se relaxer. Et puis c'est une lumière rouge diffuse en fait qui est là, qui s'allume, qui s'éteint. Et les enfants, j'ai une pédiatre actuellement qui est en train de tester l'appareil. Elle m'a donné des retours vraiment très prometteurs. Et voilà, et puis à côté de ça, j'ai un ancien collègue que j'avais rencontré aussi quand j'étais vétérinaire pour cette entreprise. Et puis avec lui, on va prendre ces données et puis en faire quelque chose derrière. Excellent. Je suis en train d'avancer. Moi, j'aurais une proposition à te faire, c'est que quand on va aborder l'hypnose dans notre année, tu puisses venir faire une démonstration de ton produit à l'école et voir comment ça joue sur la part inconsciente ou le zéro mental quelque part, comment on produit ce zéro mental avec juste une petite lumière rouge. Je pense que ça peut être intéressant d'intégrer ton intervention à propos de ton invention. Alors avec plaisir, ouais. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi. Merci. Et puis alors à très bientôt pour la suite des événements. Avec plaisir. Merci. Merci Marie. Merci à vous.